l'épisode numéro 14 de Le sable va trembler. J'ai essayé un nouveau modèle aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'avec le reflet derrière, c'est pas terrible. Donc, je vais attendre mon ami Simon. Aujourd'hui, la question qu'on vous pose, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. Un vrai ou faux? Et deuxième chose, c'est est-ce que vous connaissez le pouvoir et est-ce que vous avez le plein contrôle de vos pensées? Donc, je vais inviter mon ami. Hop, je ne peux pas l'inviter. Simon, je ne vois pas la petite caméra, donc impossible de t'inviter si tu m'entends. Donc, la question, et là, vous allez rester là 2 secondes parce que là, pour mieux me voir, je vais aller fermer les rideaux derrière. OK? Hop. Voilà. Vous devriez mieux me voir. Simon, je ne peux pas t'inviter comme je disais. J'ai pas le petit écran. J'ai pas le petit icône, donc je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. On se met de la lumière. Vous allez peut-être me voir mieux. Ah, voilà. Voilà. Hop, bring Simon. Donc, on va commencer ce live. J'ai toujours un problème d'écran. Ah, voilà, voilà. Donc là, on est mieux comme ça. Donc finalement, l'angle de vue d'habitude, c'est beaucoup mieux. Salut Simon, comment ça va? Salut, Matt, ça va long, téléphone. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous pose comme question, c'est 1. L'argent ne fait pas le bonheur. Vrai ou faux? Répondez-nous en dessous, ceux-là qui regardent, répondez-nous en commentaire. L'argent ne fait pas le bonheur. Vrai ou faux? Et deuxième chose qu'on vous pose comme question aujourd'hui, c'est est-ce que vous connaissez le pouvoir et est-ce que vous avez le contrôle de vos pensées? Et là, on va vous donner quelques petits conseils pour avoir un meilleur contrôle de ses pensées et vous démontrer aussi le pouvoir que peuvent avoir vos pensées sur ce qui arrive dans votre vie de tous les jours. Donc, est-ce que l'argent fait le bonheur? L'argent fait-elle le bonheur, vrai ou faux? Donc, répondez-nous ça en commentaire. Est-ce que l'argent fait le bonheur, vrai ou faux? On veut vos réponses. Donc, les commentaires, je sais que c'est toujours un peu long avant que ça commence à s'afficher. Tiens, j'essaye de m'organiser en même temps là, parce que du coup, l'angle de vue que j'avais n'était pas du tout bon. ça faisait très, très noir. Donc, on va commencer à lire les commentaires. Je vois qu'il y a beaucoup déjà de gens qui sont connectés. Tatiana, Seb, Bernard, Sophie qui est là, Karine, Julie, Sylvie. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, commentez-nous en dessous, vrai ou faux. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Première question. Seb dit c'est pire depuis que tu as fermé les rideaux. Yes, ouais, c'est vrai, c'est ça. Je suis allé pour fermer les rideaux, puis il y avait moins de lumière encore. Donc, bon, c'est pas grave. Sylvie dit ça aide en tout cas. Seb dit moi, je dis que ça dépend, c'est quoi la définition du bonheur? Oui, effectivement, c'est une bonne réponse. Mathieu, je vais te mettre un spot. Comment? Je vais te mettre des spots. Tu mets un spot, ouais, comme ça, je vais recevoir de la lumière. Excellent, excellent. Donc, éclaire-moi un peu là, de la lumière par là, Seb, ça va Oui, être moi, je bien t'ai pratique. équipé, gars. J'ai ça, j'ai ça. T'en mettre de l'éclairage, si tu veux. Parfait. Achète-toi des Euh, lampes. Des lampes de bureau. J'ai même donc, mieux que ça, un peu. Donc, la question, est-ce que l'argent fait le bonheur? Vrai ou faux? Sylvie dit, ça aide en tout cas. Ça en prend, on n'a pas le choix. On est dans un monde où, effectivement, si on veut s'offrir des petits plaisirs, on va dire, de la vie, il nous faut de l'argent. Hein? La grosse majorité du temps, bon, il y en a qui vont me dire, il y a plein, de choses qui sont gratuites. Donc, Carl nous dit,
l'argent ne fait pas le bonheur, mais ce que l'argent achète fait le bonheur. C'est l'outil qui nous permet d'avoir du temps avec les gens qu'on aime. Carl, ça ne pouvait qu'être qu'une meilleure... ça ne pouvait pas être une meilleure réponse. C'est effectivement mon avis à moi aussi, mon point de vue à moi aussi. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. Parce qu'effectivement, il y en a qui gagnent la loterie, ils ont plein d'argent et ils sont pas du tout heureux. Parce que là, ils commencent à paniquer, ils n'ont pas la mentalité qu'il faut pour. Ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas cette mentalité d'accepter d'avoir de l'argent. Donc, ils vont redevenir pauvres automatiquement parce qu'ils ne sont pas capables de dealer, on va dire, ils ne sont pas capables de maîtriser un aussi grand montant d'argent parce qu'ils ne sont pas préparés mentalement à ça. Donc, automatiquement, ils vont reperdre tout leur argent ou ils vont avoir peur de perdre, ils vont se méfier, ils vont devenir paranoïaques. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur. En revanche, ce qu'on fait avec l'argent et quand on contrôle nos pensées vis-à-vis et par rapport à l'argent, là, ça aide énormément. Pour info, Carl, si vous ne connaissez pas Carl Roussel vient de lancer un livre qui s'appelle « Oui, c'est possible ». Et franchement, courez l'acheter. Carl, peut-être que si tu as un lien pour acheter le livre, mets-le en commentaire en dessous. Je suis convaincu, en connaissant Carl déjà depuis quelques années, que ce livre-là, même si je ne l'ai pas encore lu parce que je suis un peu loin pour l'avoir acheté, mais je suis convaincu à 200% et je mets ma recommandation avec grand plaisir sur le livre « Oui, c'est possible » de Carl. Donc, Carl, si tu as un lien, mets-le en commentaire. Les gens vont pouvoir se procurer ce livre-là. Justement, oui, c'est possible. Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous avez des objectifs? Mais est-ce que vous voulez les réaliser? Eh bien, oui, c'est possible. C'est le livre de Carl. Donc, il va pouvoir vous conseiller sur justement ce livre-là, comment modifier ses pensées et comment travailler sur son mode de pensée pour pouvoir réaliser ses rêves. Donc, oui, c'est possible. Premier livre de Carl Roussel. Moi, je courrais l'acheter si j'étais vous. Donc, Sylvie dit, son nom me disait quelque chose aussi. Ben voilà. Donc, Simon, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que, d'abord, première question, d'après toi, ton point de vue à toi, est-ce que l'argent fait le bonheur, vrai ou faux? Ben, comme bien du monde disent, ça peut aider quand même. Ça peut aider au bonheur, comme Sébastien disait, ça dépend toujours aussi de c'est quoi pour toi le bonheur. Mais tu sais, le bonheur, je veux dire, comme tu dis, le monde, si t'es pas heureux, même quand même tu as de l'argent, ça sert à rien. Mais le bonheur, tu sais, ton bonheur va être meilleur pareil si tu as moins de stress financier. Tu sais, si tu as des stress financiers, c'est sûr que ça te rend malheureux. Fait que si tu as moins de stress financier, ben peut-être que ça aide au bonheur aussi. Sauf que tu as bien beau avoir bien de l'argent, mais si ton mentor qui disait si ton être n'est pas au-dessus de ton avoir, c'est ton avoir est au-dessus de ton être, tu peux avoir peut-être un petit décalage, même si tu as bien de l'argent, tu ne sauras peut-être pas quoi faire avec, puis tu ne seras peut-être pas plus heureux à ce moment-là. Donc, je pense qu'il faut que ton être soit au-dessus de ton avoir pour être capable de maîtriser. On a parlé dans un autre live de l'importance de se fixer des objectifs. Effectivement, ça peut aider. Donc, si on a des objectifs et des rêves en ligne de mire, effectivement, comme dit Sylvie, pour réaliser certains de ses rêves, ça prend de l'argent. Oui, effectivement, ça prend de l'argent pour réaliser ses rêves. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour acquérir cette liberté financière-là? Parce que le monde d'aujourd'hui nous a bloqués un peu dans un rythme de société qui nous limite, on va dire, dans l'acquisition d'une liberté financière. Parce qu'on travaille 1 heure et on est payé 1 heure. Et tant qu'on va rester dans ce modèle-là, on va devoir continuellement travailler. Pourquoi? Parce que les gens travaillent 1 heure, sont payés 1 heure et derrière vont s'acheter du passif. Donc, ça veut dire des choses qui ne leur rapporteront pas d'argent automatiquement pendant qu'ils dorment. Et tant que vous ne pouvez pas faire d'argent pendant que vous dormez, vous allez devoir travailler. OK? Les Donc, gens, souvent, ils veulent de l'argent pour s'acheter du bonheur, en fait. Parce que, le bonheur n'est pas contre. on parlait l'autre jour, justement, se payer le gros forfait Vidéotron ou Bell pour t'acheter du bonheur rapide. S'acheter une nouvelle voiture, du bonheur rapide. C'est des choses que les gens, aujourd'hui, on dirait qu'ils ont plus
On dit ça à les gens, moi, je m'inclus tout le temps là-dedans. Là. On était dans un mode, à un moment donné, on, on travaille tellement, la vie va tellement vite, qu'on dirait qu'on n'a pas le temps, des fois, d'être heureux, puis de dire, on est tellement stressé. On dirait que quand on se paye un billet, c'est un bonheur. Ça devient un bonheur. Fait que pour se payer le bonheur, il faut avoir de l'argent. Puis, tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je pense que c'est un vieux dicton. Si on parlait de négativité l'autre fois, je pense que c'est un vieux dicton qui essaie de convaincre les gens de ne pas avoir d'argent et d'être heureux avec ça pour. Tu sais, on disait que les gardes pauvres, ça permet d'avoir le contrôle sur les gens. Tu sais, Ouais. on parle de l'Église dans le temps, là, tu sais, qui disait aux gens, ah, l'argent ne fait pas le bonheur, il faut de la famille. Tu sais, c'est pas grave si tu n'as pas d'argent, l'important c'est de la famille. Tu sais, oui, mais là, aujourd'hui, c'est plus ça pantoute. Là. Je dis, les familles sont plus petites qu'avant. Les gens consomment plus. Fait que, l'argent ne fait pas le bonheur. Là. On s'entend tous que c'est plus 2017 même. Fait que, J'aime bien. au Ben oui, non, mais contraire, les gens, justement, ils veulent faire de l'argent, ils veulent devenir entrepreneurs de plus en plus. Il y a une vague d'entrepreneuriat. Les gens ont compris que faire du 8 à 5, à un moment donné, des fois, tu es pogné là-dedans. Moi, je t'inclus là-dedans. J'en fais encore du 8 à 5, mais maintenant, on veut tous devenir entrepreneur pour peut-être dégager. On veut tous. Qui rêve pas de travailler chez eux, à faire sa propre horaire, puis pas être pogné dans la tempête de neige comme aujourd'hui? il y a une Puis, grosse tempête de neige au Québec. Ah, je vais ouais, ouvrir mes ouais, rideaux, c'est je vais ça. vous montrer le palmier ici. Ça va peut-être. Ben, tu l'as-tu vu, je peux te la montrer, c'est sûr. J'étais avec Seb, pour vous dire, j'étais avec Seb hier, donc ce matin pour vous. Euh, j'étais avec Seb. Oh, tabarouette. Ça, c'est rien. Ah, Annonce encore un autre 10 cm d'avant. Tombé un 20 quelques. Là. génial. Donc, Oui, ça fait beaucoup de et tout. Moi, j'avais 2 couches de gilet hier sur moi parce qu'il faisait 28 degrés ici et je gelais pour aller à 28-26 degrés pour aller manger hier soir. J'étais vraiment gelé. Donc, j'ai mis des pantalons longs, un gilet à manches courtes, un gilet à manches longues par-dessus parce que j'avais froid. Il faisait 28 dehors, mais dans la journée, il avait fait 36. Donc, on avait perdu quand même près de 8 degrés. Donc, 36 plein soleil, on sent à peu près un 40, on s'entend. Quand il fait 28, il y a quand même un bon 10 degrés, 12 degrés de différence. On le sent. Donc, hier, j'étais gelé et Seb était assez mort de rire là-dessus. Donc, petit aparté sur la température, mais on va revenir à ce qu'on disait. Je veux enchaîner sur les pensées, OK? Parce qu'effectivement, c'est un peu la suite de ce qu'on a dit la semaine dernière. Sylvie qui dit tu dois être jaloux, Mathieu. Je suis super jaloux de la neige et tout ça. Sachant que l'année dernière, j'étais là pendant la tempête du siècle. J'étais là au Québec. La fameuse grosse tempête du siècle. J'étais au Québec et j'ai moi-même passé la souffleuse dehors. Ça me rappelait un peu le temps où je vivais au Québec. Donc, c'était assez fantastique d'avoir ce petit moment-là. On a eu quelques autres commentaires. Sylvie qui dit un plan. Hop, un plan. Salut Marc-André. Seb qui dit ça dépend quand tu dis travailler 1 heure, être payé 1 heure. Si je suis payé 10 000 de l'heure, il n'y en a pas de problème. Oui, mais trouve un employeur qui va te payer 10 000 de l'heure et on en reparle, OK? Donc, Seb dit malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est effectivement, voilà. C'est vrai, Simon, pour moi aussi. La moyenne est peut-être 15 de l'heure au Québec. J'ai dit ça comme ça. Je n'ai pas fait mes recherches, mais d'après moi, ça doit ressembler à ça. Sylvie, dis-moi, tu dois être jaloux. Tu fais vraiment pitié avec ton 28 degrés. Matt, oui, je sais. Donc, vous voyez, j'ai même un rhume. Pour te dire, il fait froid ici. J'ai même attrapé un rhume. Donc, donc, pour en revenir à ce qu'on disait, les pensées, OK? Connaissez-vous le pouvoir de vos pensées et avez-vous le plein contrôle de vos pensées? OK? Première chose que je vais vous dire, c'est l'importance de comprendre le pouvoir de ses pensées. Ce qu'on pense, c'est ce qui va, c'est la réalité qui va se présenter à vous. OK? Si vous pensez, donc, je vais vous donner un exemple. À l'époque, les gens pensaient que la Terre était plate. Et tout leur montrait que la Terre était plate. Il n'y avait rien qui venait contredire ça. Après ça, les gens croyaient que le Soleil tournait autour de la Terre. Et tout était effectivement la réalité, leur prouvait qu'effectivement le Soleil tournait autour de la Terre.
Et puis là, maintenant, on a appris, bien sûr, que la Terre est ronde et que c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc, toute la réalité est changée. Peut-être qu'effectivement, c'est pas encore la réalité. Mais là, maintenant, c'est ce qu'on croit. Et vu qu'on croit ça, ben, tout nous montre qu'effectivement, c'est ça la réalité. OK? Donc, vos pensées, ce qu'on pense et ce que la pensée générale aussi pense, ça a une influence énormément sur votre réalité. OK? Et pour vous dire que, Seb, tu nous disais que, Simon, pardon, tu nous disais qu'il il y avait eu il y a un changement de conscience qui se passait. Les gens ont de plus en plus envie de se réaliser, de réaliser leurs rêves, d'être autonomes et d'être libres. Eh bien, ce changement-là a commencé il y a beaucoup, beaucoup d'années, mais il y a eu un passage radical en 2012. Les gens s'attendaient à la fin du monde le 21 décembre 2012, mais c'était un changement d'air. Hein. Si vous regardez le Code Maya, ils en parlaient déjà. Le vrai Code Maya, en fait, ne disait pas que c'était la fin du monde. Il disait que c'était un changement d'air. Et un changement d'air, ça ne se passe pas en une journée. C'est juste une date fatidique où, effectivement, là, la conscience a pris un tournant, on va dire. Et donc, les gens veulent devenir de plus en plus entrepreneurs, libres financiers, se rendre compte que le monde d'aujourd'hui, donc qui dure depuis à peu près 100 ans, la révolution industrielle dure à peu près depuis le début des années 1900, donc un peu plus de 100 ans même, je dirais. Donc, ce concept de société est en train de changer. Est-ce que vous suivez cette vague-là ou est-ce que vous restez en arrière? Donc, la vague de changement, elle est en train de se passer, à vous de jouer. Les pensées, donc ce qu'on pense, si vous, on vient de montrer donc que les pensées sont importantes. Ce qu'on pense, ça joue énormément sur votre réalité et ce que la pensée générale pense également. Donc, à partir de ce moment-là, si vous pensez que vous ne méritez pas d'avoir d'argent, si vous pensez que effectivement, l'argent ne fait pas le bonheur, si vous pensez que, on en parlait la semaine dernière, les riches, c'est juste des gens qui ont arnaqué le monde, qui sont nés pour... donc, si votre éducation, OK, parce que souvent, les pensées, quand on est tous à peu près pareils, OK, on est tous de la même façon, c'est juste qu'on grandit avec des références différentes. Et pour ça, je vais vous prendre l'exemple une amie qui coupait, en fait, il me semble que c'est son roast beef, elle coupait toujours le début puis la fin du roast beef avant de le faire cuire. Et quand j'ai demandé, mais pourquoi, c'est une histoire qu'on m'a racontée, OK? Je vais dire la vérité, c'est pas vraiment une amie à moi, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Donc, quand j'ai demandé pourquoi tu coupes ton début puis ta fin, elle dit, c'est parce que ma mère a toujours fait ça. Ah, OK. Et à un moment donné, sa mère était là, donc je me posais la question. Ben, la personne se posait la question, donc elle lui a dit, elle a posé la question à sa mère, pourquoi couper le devant et le derrière? Et elle a dit, ben, parce que ma mère faisait toujours ça. Et donc, ils ont appelé la grand-mère, et en appelant la grand-mère, elle a dit, et on posait la question, pourquoi tu coupes toujours le devant et le derrière? Ben, elle a dit, c'est parce qu'à l'époque, mon chaudron était trop petit, donc il fallait que je coupe le devant et le derrière pour le faire rentrer dedans pour le cuire. Donc, ça n'avait rien à voir. Donc, mais le fait que sa fille avait vu ça toujours, elle répétait la même chose, et après, l'autre fille de la génération suivante répétait la même chose. Pourtant, il n'y avait aucune raison valable aujourd'hui de faire la même chose, mais on répète ce qu'on a vu de nos parents. Et donc, si vos parents vous ont toujours dit les choses comme l'argent ne fait pas le bonheur, l'important justement c'est la famille, les riches, c'est toujours des gens qui arnaquent. Donc, on est né pour un petit pain. Voilà, être né pour un petit pain. Donc, si vos parents vous ont mis en tête ce genre de pensée-là, vous avez une mentalité maintenant de pauvre, OK? Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est ça qu'à un moment donné, il faut switcher. Il faut faire un changement sur cette mentalité-là. Et donc, pour pouvoir commencer à avancer et accepter une certaine richesse, accepter de pouvoir avoir de l'argent. Parce que, automatiquement, vous ne voulez pas perdre la reconnaissance de vos parents. Hein? Et si vos parents pensent ça des gens riches, si vous devenez quelqu'un de riche, automatiquement, vos parents vont vous voir négativement. Votre subconscient, c'est ce que se dit. Voilà.
C'est ce que se dit votre subconscient automatiquement. Inconsciemment, vous voulez avoir l'accord. Je vais m'avancer un peu, je vais me reculer, je vais essayer de focus. Il était bien jusqu'à maintenant, mais là, il a décidé qu'il ne fonctionnait plus. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça vient de revenir. Donc, inconsciemment parlant, vos pensées vont dans la ligne de mire de ce que vous avez appris des générations passées, OK? Et de l'éducation que vous avez eue et de ce que vous avez entendu étant jeune. Et vous avez créé votre monde, vous avez créé votre mode de pensée et vos références par rapport à ça. Donc, faire ce changement-là, prendre conscience de ça. 2, faire ce changement de mentalité-là, c'est énorme. C'est la base, c'est le début. Il faut commencer par là. Si vous voulez un jour atteindre une certaine liberté financière et pouvoir réussir dans la vie, il faut passer par là. Il faut prendre compte. Voilà, exactement. Changer le mindset. Changer le mindset, la mentalité, ce qui se passe entre vos deux oreilles. Passer de la terre est plate à la terre est ronde. Passer de l'argent c'est mal à l'argent c'est bien. OK? Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir recevoir de l'argent et vous allez pouvoir. Et n'essayez pas de donner, c'est la meilleure façon de recevoir. OK? On l'a toujours dit, mais les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte. On en parlait un peu la semaine dernière, c'est que les gens, une fois qu'ils ont atteint leur objectif, disons, d'avoir 10 000 dans leur compte en banque, vont complètement arrêter ce qui les a amenés à avoir 10 000 dans leur compte. Ils vont se refermer et vont maintenant essayer de garder ce 10 000 dans leur compte. Complètement l'opposé de ce qui va faire en sorte qu'ils vont le garder. Parce que ce qui va faire en sorte qu'ils vont le garder, c'est si vous visez 20 000. C'est si vous continuez à faire toujours les mêmes actions. Donc, mettez-vous des objectifs, réalisez ces objectifs-là, changez votre mentalité. Bref, livre audio, Le pouvoir de l'intention, je recommande à quiconque qui s'intéresse à ça. Effectivement, Le pouvoir de l'intention, très fort. Un bon livre audio qui travaille justement sur ça, la pensée. Ayez l'intention. OK? Même si à un moment donné, vous vous dites, OK, si vous vous dites tous les jours, je vis dans l'abondance, je suis riche, et à chaque fois que vous faites une affirmation, j'ai bien dit, OK? Dites pas, moi, je ne veux pas être pauvre, parce que votre subconscient va entendre pauvre. Il n'entend pas la négation, il entend je veux être pauvre, OK? Donc, je suis toujours au présent, je suis riche, je vis dans l'abondance, j'ai assez d'argent pour acheter tout ce que je veux. Voilà, toutes des phrases au présent, tout le temps. Très, très, très puissant, ce genre d'affirmation positive. OK? Chose intéressante. À partir du moment où vous avez ce genre d'affirmation positive, même si vous avez l'impression qu'au moment où vous les avez, ce n'est pas votre réalité d'aujourd'hui, dites-vous que c'est l'intention que vous êtes en train de setter. Vous êtes en train de mettre en place une intention. Et ça, votre cerveau est capable de l'accepter. OK? Parce que si vous allez à l'encontre de ce qui se passe dans votre réalité vraiment, votre subconscient va vous dire, mais c'est pas vrai, c'est de la merde. Excusez-moi le terme. Mais il va vous dire, il est en train de se mentir à lui-même. Et ça, c'est pas bon. OK? Parce que votre subconscient est plus fort que votre conscient. OK? Donc, si vous voulez réussir, partez de l'intention. Fixez-vous une intention dans le bon sens de façon positive. Il faut dire je suis et non je veux. Et ça marche dans les deux sens, effectivement, parce que si vous dites je veux, vous allez toujours être dans un état de vouloir. Ça veut dire que vous dites à votre subconscient que vous n'avez pas, que vous êtes en manque de quelque chose. Donc, vous dites à votre subconscient que vous avez besoin de quelque chose et donc que vous ne l'avez pas. Si je prends une gorgée d'eau. Pendant ce temps-là, oui, parce que j'ai beaucoup parlé. Si je prends une gorgée d'eau, quelle est la condition, quelle est la possibilité que je n'ai pas avalé cette eau-là encore? Il n'y a aucune possibilité, je l'ai faite déjà. Sachez que tout ce qui existe dans l'abondance et dans le monde, la richesse et tout ça, vous l'avez déjà. Il n'y a aucune condition possible. Okay? Vous l'avez déjà. Okay? Donc, à partir du moment où vous comprenez que c'est aussi certain, vivez dans une certitude,
que ce que je viens de vous montrer là. OK? Donc, j'avale une gorgée d'eau. Il n'y a aucune condition possible que je ne l'aie pas avalée. L'abondance et la richesse dans le monde, vous l'avez déjà. C'est déjà dans vos mains. Il faut en faire juste l'expérience. Donc, c'était l'intention et travailler maintenant sur la mise en place de cette réalité-là dans votre vie de tous les jours par des actions concrètes, même s'ils sont imparfaites. C'est en prenant des actions continuellement tous les jours que vous allez pouvoir atteindre cette liberté financière. Donc, Carl vient de nous poster, j'ai fait une offre Facebook avec la livraison incluse, en plus, livraison incluse, donc sur son livre, oui, c'est possible. Donc voilà, vous avez le lien. Simon, tu voulais ajouter quelque chose? Excuse-moi, j'ai énormément, c'est un sujet qui me tient à cœur, hein, j'avais beaucoup à parler. Chacun son tour, hein. Des fois, c'est moi qui passe une chute. Okay. Non, c'est ça, en fait, moi, ce que j'avais lu, parce qu'on passe beaucoup de la visualisation aussi, quand on dit de focusser puis d'avoir la mindset, c'est de visualiser aussi les objectifs, puis visualiser les choses, dans le G, justement, au lieu du jeu. Il y avait une histoire que j'avais lue sur Will Smith là-dessus, puis il y avait, je pense qu'il y a Zeki qui en parlait aussi. Will Smith, à un moment donné, il s'était dit, je pense, mon prochain film, je vais faire 10 millions avec mon prochain film. Puis il s'était fait un chèque de 10 millions. Il s'était fait un faux chèque là, de 10 millions à son nom. Puis, c'est Jim Carrey. Hein? Jim Carrey. Jim Carrey, c'est ça. Jim Carrey qui Mais s'est je fait sais qu'Will ça. Smith a fait quelque chose dans ce genre-là aussi. Peut-être ça, je m'arrange. C'est ça, ouais. Puis tu vois, c'est ça. Puis son film après ça, il avait eu un contrat pas longtemps après, puis il a fini par faire son argent. Je pense qu'il a même fait plus que ça. Puis l'autre affaire aussi, c'est de visualiser. En fait, c'est garder, dire aussi de garder un 100 tu sais, un vrai 100, là, pas dire 20, 5, 20, là, mais prendre un 100 là, tu vas à la banque, tu dis, moi, je veux un 100 tu le gardes dans ton portefeuille, puis il ne faut pas que tu aies peur de le perdre ou peu importe. Tu gardes ton portefeuille, mais c'est pas quelque chose que tu le gardes avec toi. C'est comme le fait que tu l'as avec toi va. Moi, je te dirais ça, c'est comme si. Je voudrais retrouver le passage qui explique là, mais euh, la valeur que tu as, tu sais que tu as une valeur de 100 dans ton portefeuille. C'est comme si tu disais, ben, je vis avec ça, puis j'ai pas peur de le perdre, c'est pas grave, tu sais, je vais en abondance. C'est comme d'avoir le mindset de dire que j'ai de l'abondance, j'ai un 100 dans mon portefeuille que quand même que je le perdrais, c'est pas grave, il est là, je l'oublie. Puis, mais c'est ça, juste le fait de l'avoir dans ton mindset, de dire, bah, 100 pièces c'est pas grave, là, c'est de l'abondance. C'est juste un mindset, tu programmes ton cerveau justement à avoir ce feeling. Un de mes mentors, il lit énormément de livres et il met à chaque fois son signet, c'est des billets de 100 Son signet dans un livre, c'est un billet de 100 Comme quoi, il vit dans l'abondance et à chaque fois qu'il ouvre son livre, tu vois, ah, il y a un billet de 100 l'argent est là, il n'y a pas de problème, il vit dans l'abondance. C'est sa façon à lui de le représenter. Le, Moi, à chaque fois, justement, tu vois, à chaque fois que tu ouvres ton portefeuille, tu vois le 100 qui est là, pour compléter ce que tu disais, tu peux dire merci. Tu sais, travailler sur sa reconnaissance. Hein, merci pour tout l'argent que j'ai. Tu sais, j'ai un 100 toujours dans mon portefeuille. Tu sais, merci. C'est une bonne façon de travailler sur la reconnaissance également. Et sur l'histoire de Jim Carrey, c'est qu'il s'était fixé un objectif de faire 10 millions pour un film. Il s'était fait un chèque avec une date précise. Et le jour où cette date-là est arrivée, il a signé La Cloche et l'Idiot, le film La Cloche et l'Idiot, à 10 millions de dollars. Donc, c'est arrivé pile à ce moment-là, à la date qu'il avait dit. C'est son premier gros film qu'il avait signé. Après ça, il a fait Le Masque, Ace Ventura, puis tout ça. Mais ça a été 10 millions ou en tout cas, je ne sais plus l'ordre des films, mais le premier 10 millions qu'il a fait pour un film, ça a été La Cloche et l'Idiot. Donc, c'est là. Et il l'a raconté ça. Et lui croit beaucoup au pouvoir de l'intention, croit beaucoup à toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, il en parle. Il y a eu une vidéo là, qui a tourné dernièrement et les gens l'ont pris pour un fou un peu, mais tout ce qu'il disait. C'était vraiment. Autant le journaliste, puis il disait, mais toi, t'es pas réel, toi, t'es pas. Donc, ah, ça, c'est pas moi, ça, c'est. C'est pas moi, c'est ça. Les gens l'ont pris pour un fou. Ils ont dit, mais non, 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 c'est tout ce qu'il dit, c'est vrai. Les gens ont beaucoup ri à une époque de Jean-Claude Van Damme qui avait énormément de difficultés à communiquer autour de ça.
mais quand on s'éveille un peu à la conscience et tout, et qu'on regarde les vidéos de Jean-Claude Van Damme aujourd'hui, on comprend tellement son mode de pensée. Je pense que je vais vous mettre en commentaire après une vidéo de Jean-Claude Van Damme qu'on a l'impression qu'il délire complètement quand on est complètement à l'opposé, mais quand on écoute vraiment ce qu'il est en train de dire, il est reconnaissant de tout ce qui se passe. Tu vois, il parle de l'air qui est autour de nous. Tu sais, l'air est dans l'abondance, on respire, on n'a pas besoin de penser à. Tu sais, on n'est pas dans l'espace et tout ça, on n'a pas besoin, les oiseaux volent. Tu sais, je veux dire, on a l'impression de ne pas vivre dans l'abondance et l'économie a été basée sur vous faire croire qu'il y a une rareté. OK? Et à partir du moment où vous croyez en cette rareté-là, c'est le moment où vous commencez à stresser et vous commencez à vous éloigner de la possibilité de vivre dans l'abondance. Donc, ne croyez pas en cette rareté-là, parce que plus vous allez croire en cette rareté, plus toute la réalité autour de vous, tout ce qui vous prouve qu'effectivement il y a une rareté, va tomber. Comme à l'époque où la Terre était, qu'on disait que la Terre était plate. Benjamin nous demandait quel était le sujet. Benjamin, le sujet est en haut. C'est marqué en haut du live. Les questions sont toujours dans le sujet en haut. Donc aujourd'hui, on vous posait la question, est-ce que l'argent fait le bonheur, vrai ou faux? Et est-ce que vous connaissez le pouvoir de vos pensées? Et est-ce que vous en avez le plein contrôle? Pour avoir le plein contrôle, parce qu'on a toujours cette petite... à chaque fois qu'on fait une action, à chaque fois qu'on commence quelque chose, qu'on prend des actions, qu'on veut justement aller vers l'abondance, comme je vous parlais tout à l'heure, il y a toujours le subconscient, il y a toujours cette petite voix en arrière qui vous parle. Comment contrôler cette petite voix-là? OK? Ben, je vais juste vous donner un petit cue, on va dire, un petit indice. Méditation. Et là, je ne parle pas de faire des pendant une heure, OK? Ça ne sert absolument à rien, d'après moi, OK, faire ça. Mais méditation, et si vous n'avez jamais fait de méditation, là, utilisez la méditation guidée, OK? Et la méditation de Vipassana peut être très bonne. La méditation de Om Vana, OK? Elle est en anglais, celle-là, mais vraiment géniale. C'est avec Vishen Lakhiani, disponible sur YouTube. Les 6 phases de méditation, énorme. Je les fais tous les jours, OK? Tous les matins. Et justement, ce sujet-là m'est venu dans ma méditation de ce matin et toutes les idées que j'allais parler aujourd'hui m'est venu pendant que je méditais ce matin. Donc c'est vraiment la façon de prendre le contrôle et de se rendre compte qu'on vit dans l'abondance, avoir cet état de conscience, pouvoir contrôler les idées qu'on a dans notre arrière, dans notre subconscient, la petite voix qui nous parle, qui nous dit qu'on n'est pas assez bon, qu'on ne mérite pas d'avoir autant d'argent, que nanana. Toute cette petite voix-là, là, OK, fermez ça avec la méditation. OK? C'est pas notre ami, cette petite voix-là, en passant. Comment? C'est pas notre ami, cette petite voix-là. Ah, ben, ça peut devenir notre ami. C'est ça l'affaire, c'est que ça peut devenir notre ami si vous transformez cette petite voix-là, si vous avez un état de conscience qui permet que cette petite voix-là vous encourage. Si cette petite voix-là commence à vous encourager au lieu de vous décourager, ça devient votre ami. OK? Seb dit, l'intention nous fait pousser les ongles, fait pousser les fruits, nous font avaler de l'eau comme tu viens de faire. Quand on la contrôle, c'est que le pouvoir s'ensuit. L'argent fait-tu le bonheur? Sylvie répondait probablement à Benjamin. Salut Frédéric. Oui, tu as raison de dire la gratitude. Effectivement, la gratitude, super important. Être reconnaissant dans la vie. Toujours un problème avec le focus sur mon téléphone. Là. Ce téléphone-là prend des super photos, mais le focus du selfie là, en live. Je pense que ton tableau blanc n'aide pas. Ah, tu crois que c'est le tableau blanc? Okay. C'est comme si tu focus sur... peut-être que parce qu'il y a un fond blanc en arrière, il essaye de focuser sur le fond blanc, peut-être. Non, il ne marche pas le lien. Comment on peut avoir le plein contrôle? Effectivement, comment avoir le contrôle? Sylvie, la méditation. C'est vraiment la base qui va vous aider. Sur YouTube, il y en a beaucoup, effectivement. Beaucoup de méditation. Méditation guidée, très bonne. Moi, j'utilise sur mon téléphone l'application Omvana. O-M-V-A-N-A. C'est des méditations qui sont en anglais, mais qui sont très, très puissantes et beaucoup sont gratuites, dont les 6 phases de méditation de Vishen Lakhiani, qui est disponible également en français sur YouTube. Okay? Il y a quelqu'un qui les a fait en français sur YouTube. Ah, tu vois, le focus, même sans mon tableau blanc,
Ce qui se rapproche de ça que je fais aussi, c'est de l'auto-hypnose. Il y a Auto-hypnose. ouais, c'est ça, il y a des méditations, en fait, qui ressemblent beaucoup à ça. L'auto-hypnose, en fait, c'est de te ramener un peu comme la méditation, beaucoup dans le moment présent. Ça te permet de te recentrer puis sur le moment présent, là, de t'amener une certaine niveau de conscience. Puis la personne va dire, ben, tu peux, t'es pas obligé de m'écouter, mais ton subconscient va quand même entendre ce que je te dis. Fait que tu peux quand même carrément relaxer, tu l'écoutes pas, tu te fermes les yeux, tu fais comme un peu de méditation. Fait qu'au lieu de faire, comme tu dis, des fois la méditation, souvent on va visualiser, on va se recentrer sur le nouveau. Ben là, c'est comme juste tu relaxes, tu fais rien, tu focuses sur le moment présent, puis tu fais absolument rien, tu peux aussi même t'endormir, mais la personne va te parler, va te dire que tu fais rien, en tout cas, tu dis des choses par rapport à ça. Puis, pour les fois que je l'ai fait, c'est tu, des fois, je me rends jusqu'au bout. Des fois, à un moment donné, je fais comme, on dirait, oups, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Puis j'ai perdu vraiment après 5 minutes. Mais tu te sens apaisé après ça. C'est comme si ça va vraiment te chercher un état de conscience du moment Ah, présent. C'est cool. au niveau sommeil, tu dors mieux également quand tu as fait un peu de méditation avant de coucher. Moi, je le fais le matin au réveil parce que juste au réveil, on est encore dans un état où on est dans son subconscient, justement. On n'est pas encore tout à fait conscient. On vient de se réveiller, on n'est pas encore tout à fait réveillé. C'est le moment. Quand vous vous réveillez, posez-vous les grosses questions. Vous vous posez une question, hein, écrivez-la le soir, OK, avant de vous endormir. Et le matin, quand vous vous réveillez, lisez cette petite feuille-là. Posez-vous cette grande question. Et automatiquement, les réponses, ça va venir de votre subconscient. Les réponses vont venir. Ça va beaucoup être plus clair, en fait, quand vous voulez travailler sur quelque chose. Seb et moi, on se posait une grosse question hier, par exemple, et quand il s'est levé ce matin, il avait tout de suite la réponse à la grosse question qu'on se posait. Donc, Seb dit, vous projetez sur le monde ce que vous voyez à l'intérieur de vous et vous ne pouvez pas extérioriser ce que vous êtes incapable de voir en vous. Si vous étiez convaincu d'être une expression de l'esprit, je ne sais pas où il a pris ça, il n'y a pas de faute d'orthographe. Une expression de l'esprit universel de l'intention, ça vient du pouvoir de l'intention. Ce que vous verriez autour de vous. Il n'y a que le désaccord entre vos propres émotions qui puissent vous priver de toutes les bonnes choses que la vie vous réserve. Vos pensées, vos émotions et votre corps sont tous associés à une certaine vibration et ça, je suis complètement d'accord. Ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on est ensemble. On avait dit qu'on essayait de limiter entre 20 minutes et une demi-heure maintenant sur nos lives. Simon, quelque chose à rajouter? Fiez-vous pas à l'argent pour le bonheur. Créez votre propre bonheur avant même d'avoir l'argent. Puis, si vous voulez Le avoir bonheur plus n'est pas d'argent, conditionnel. Le bonheur n'est pas conditionnel. C'est un état d'être. Okay? Soyez heureux. Acceptez-vous. Soyez heureux avec ce qui vous êtes, avec ce que justement, prenez conscience que vous vivez dans l'abondance. Contrôlez vos pensées, méditez. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est ce qu'on en fait qui fait le bonheur. C'est ce que vous faites avec l'argent qui va faire le bonheur. Et contrôlez vos pensées et la réalité va faire en sorte que tout va tomber comme il faut au bon moment. Parfait. Merci à tous. Merci pour vos commentaires, vos likes. Il y a eu beaucoup de likes que j'ai vu passer aujourd'hui, des petits cœurs aussi. Si vous pensez que cette vidéo peut aider, on le dit à chaque fois, mais si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre dans votre entourage, peut-être, n'hésitez pas à faire partager et ça va nous faire grand plaisir de pouvoir justement aider d'autres personnes à pouvoir s'éveiller également sur cet état de conscience. Merci à tous. Si vous êtes Oh, ça a coupé. Est-ce que c'est moi? Ah, c'est bon. Si vous êtes trop stressé de ne pas avoir d'argent, ben, au Québec, ben, allez pelleter. Puis, allez pelleter, vous allez pelleter de l'argent. Imaginez que vous pelletez dans des billets d'argent, ça va se faire tout seul. Carl nous dit merci. Merci à toi, Carl, également. Donc, je ne sais pas si ton lien a fonctionné. On va tester. Sinon, on va essayer de le revoir ensemble. Et je vous partage dans les commentaires, juste après, la vidéo de Jean-Claude Van Damme, justement, où on a l'impression peut-être qu'il est un peu fou. Mais au fait, quand on regarde, quand on comprend vraiment ce qu'il est en train de se dire, finalement, il n'est peut-être pas si fou que ça. Merci à tous d'avoir été là. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Le Sabre va trembler, l'épisode 15 la semaine prochaine. Sabre-va-trembler.stream pour les épisodes précédents. Sabre-va-trembler.stream pour voir les rediffusions.
Ciao tout le monde. Bye Salut, mon bye. ami. Bye. Merci à tous.